Mon Dieu, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi oh, en ces moments, Seigneur. Mon Dieu, moi j'écris à toi oh, ce matin, Seigneur. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Audrey du Talois. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous, ma sœur Véronique, la grâce divine. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu puisse nous bénir encore abondamment. Nous avançons. Aujourd'hui, c'est le 23 décembre. Par la grâce de Dieu, je suis dans la joie de voir mes bien-aimés connectés. Shalom à vous, peuple de Dieu. Nous sommes toujours là. Shalom, ma sœur Yvonne. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Hôtel de prière. Hôtel de prière, c'est tous les jours de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Si vous êtes connectés au niveau du travail, que Dieu bénisse votre travail, les fruits de vos mains. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos finances. Si vous êtes connecté dans votre maison, que Dieu bénisse votre maison, que la paix règne dans votre maison, que la paix règne, que l'eau ne tarisse pas dans votre maison. Si vous êtes connecté en route, que Dieu bénisse votre départ et qu'il vous bénisse à l'arrivée, qu'il vous précède et qu'il soit avec vous. Si vous êtes à l'hôtel, si vous êtes à l'hôtel de prière que vous avez élevé dans votre maison, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment, que votre hôtel de prière, que la prière puisse monter comme les parfums de bonne odeur auprès de notre Dieu. Bien-aimés, je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Vous venez vous servir au puits de Jacob avec empressement. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais prier. Comme d'habitude, je vais remettre notre programme entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse cheminer avec nous. Quand moi je prie, bien-aimé, là où toi aussi tu es, tu élèves ta voix, tu pries, bien-aimé. Si tu es au travail, tu pries dans ton cœur. Si tu es dans les transports communs et que tu as mis les écouteurs, tu pries dans ton cœur. Si tu es en route, tu pries dans ton cœur. Si tu es au volant, que le Saint-Esprit prend le volant, qu'il puisse te guider, qu'il puisse partir avec toi. Si tu es à la maison, tu fermes la porte de ta chambre. Tu pries, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Je vais prier. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu te bénisse. Gladys, soyez bénis. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de toute grâce. Je te bénis et je te rends grâce pour ces moments. Oh mon Dieu, tu es celui qui nous a fait grâce de se réveiller encore ce matin. Tu as renouvelé les souffles de vie pour que nous puissions encore honorer l'autel de prière. Dans l'autel de prière, Seigneur, c'est là où nous t'adorons. C'est là où nous élevons le nom de Jésus-Christ. Père de bonté, Dieu de toute grâce. Laisse que tu règnes encore à jamais dans ce programme hôtel de prière, que tu te manifestes encore vivement, que tu te manifestes encore vivement dans la vie de tout un chacun de nous, que tu délivres, que tu libères et que tu guérisses ceux qui sont malades. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, toi tu es les fondations, les fondements de cet hôtel de prière. Nous venons t'élever, nous venons te louer, nous venons te glorifier, nous venons témoigner de ce que toi tu as fait dans notre vie. Laisse que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous comme Emmanuel et que tu termines avec nous. Toi qui es Alpha, toi qui es Oméga, toi qui es le commencement de toutes choses, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le 23 décembre 2022. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, avant que nous puissions entrer dans notre vif sujet,
nous devons toujours lui dire merci. Nous devons toujours l'adorer. Nous devons toujours être reconnaissants parce qu'il est celui qui nous a gardés. Que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Claudine, que Dieu vous bénisse Floriane, Fifam, soyez bénis. Bien-aimé, notre Dieu, il est celui qui nous a protégés. Il nous a gardés. Il nous a épargnés de tous les dangers. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes en vie. Et quand on dormait, il est celui qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Il nous a réveillés en bonne santé. Il nous a réveillés bien-aimés. Quand bien même que l'ennemi cherchait à venir s'aimer délivrer. Mais Dieu a combattu pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Quand toi tu dormais, lui il ne dormait pas. Lui il est en train de combattre pour toi, pour que tu puisses te réveiller aujourd'hui. Bien-aimé, chaque jour où on se réveille, c'est un miracle. Chaque jour où nous sommes en vie, c'est un miracle. Parce que si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir ce qui s'est passé dans le monde spirituel, des fois, tu n'arrêterais pas de dire merci à Dieu. C'est pourquoi nous allons lire d'abord, bien-aimés, dans le psaume 34. Le psaume 34, le verset 2, il est écrit. Psaume 34, verset 2. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Jackie. Que Dieu te bénisse. Mapassa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, psaume 34, verset 2, il est écrit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Je louerai l'Éternel à tout moment. Que Dieu bénisse Promesse Selaka. Que Dieu bénisse Audrey. Je louerai l'Éternel à tout moment. À tout le temps que je louerai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es, élève ta voix, commence à louer, commence à bénir, commence à glorifier, commence à adorer. Regarde un peu les bienfaits que Jésus-Christ a fait pour toi. Il est celui qui t'a protégé. Les gens avaient pris l'avion, ils sont morts dans les accidents, mais toi tu étais arrivé à la destination. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine Mpoutou. Soyez bénis de là où tu es connecté. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as pris le même avion, mais tu es arrivé à la destination. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont jamais arrivé à la destination. Même par rapport à ça, bien-aimé, tu peux lui dire merci. Ici, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, en tout moment, à tout le temps, tous les jours, tu dois bénir l'Éternel, tu dois le bénir parce qu'il est merveilleux. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bien-aimé de là où tu es, élève ta voix. Commence à bénir ces dieux-là. Élève ta voix. Commence à bénir ces dieux-là. Élève ta voix. Commence à louer Dieu. Commence à le glorifier. Commence à l'adorer. Regarde de ce qu'il a fait pour toi, les bienfaits qu'il a fait. Même un jour, il t'avait surpris avec des cadeaux, des surprises. Tu manquais à manger, mais il y avait une personne qui est venue te bénir. Bien-aimé, commence à bénir Dieu même par rapport à ça. Prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Élève ta voix, commence à prier, commence à adorer, commence à dire merci. Un cœur plein de gratitude. Ô éternel Dieu des armées, Père des bontés, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Oh Jésus, c'est par ta grâce que je me porte bien. C'est par ta grâce que je me retrouve encore devant tes yeux. C'est par ta grâce que je suis à l'hôtel de prière. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis Seigneur. Aujourd'hui, chaque jour de ma vie, si je suis en vie, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer, c'est pour te glorifier. Oh mon Dieu, mon roi, tu es celui qui a permis, tu es celui qui a prévu, tu es celui qui a fait que je puisse encore me réveiller ce matin. Tu as renouvelé les souffles de vie en moi. Tu as combattu pour moi spirituellement ainsi que physiquement. Tu as veillé sur mon âme. Tu m'as délivré du griffe de l'oiseleur. Oh mon Dieu, je te bénis. Je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ta grâce que tu répands tous les jours dans ma vie. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, parce que toi tu es celui qui combat pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. Oh Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Quand je regarde au mois de janvier, Seigneur, moi qui étais hospitalisé, mais toi tu es celui qui m'a guéri. Je te dis merci. Merci Seigneur, quand je regarde le mois de février, moi qui étais hospitalisé, mais toi tu es celui qui s'est levé et tu m'as arraché dans l'ombre de la mort. Je te dis merci.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour les mois de mars. Merci pour les mois d'avril. Merci pour les mois de mai. Merci pour les mois de juin. Merci pour les mois de juillet. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les mois d'août. Merci pour les mois de septembre. Merci pour les mois d'octobre. Merci pour les mois de novembre. Merci pour les mois de décembre. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour lundi. Merci pour mardi. Merci pour mercredi. Merci pour jeudi. Merci pour aujourd'hui, vendredi. Seigneur, je te dis merci pour samedi et dimanche. Par ta grâce, je te dis merci. Éternel Dieu des armées, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi dans ma vie. Merci Jésus-Christ pour la vie de nos bien-aimés. Que ce soit nos sœurs à l'église, que ce soit nos bien-aimés à l'hôtel de prière, que ce soit nos frères, que ce soit tous les enfants. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci éternel Dieu des armées. Jéhovah Rapha, le Dieu qui m'a guéri. Jéhovah El Shaddai. Oh, je te dis merci. Les dieux puissants, les dieux admirables, les princes d'épée, l'admirable conseiller, Emmanuel, Dieu est avec nous. Je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet hôtel de prière. Père, il y a d'autres qui élèvent les hôtels de Baal. Il y a d'autres qui élèvent les hôtels de sorcellerie. Mais nous, nous élevons l'hôtel de prière. Afin que ton nom soit glorifié. Afin que ton nom soit témoigné. Afin que ton nom soit magnifié. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi, pour la nouvelle Jérusalem qui est notre église. Et oh mon Dieu, je te dis merci. Merci pour les prodiges. Merci pour les miracles. Merci parce que tu nous exauces toujours. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci pour mes bien-aimés, tous les membres de notre église, Seigneur. Quand j'étais malade, ils ont intercédé pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci éternel Dieu des armées pour ma famille. Merci, oh mon Dieu, pour ma famille biologique. Merci, oh éternel Dieu des armées, pour ma famille en Jésus-Christ. Merci, Jésus. Père, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour nos bien-aimés qui disposent de leur temps. Merci, oh mon Dieu, pour tous ceux qui sont connectés à l'hôtel de prière. Seigneur, tu es celui qui veille sur leurs âmes. Je te dis merci. Merci parce que tu as dirigé leurs pas, tu as dirigé leurs regards ici à l'hôtel de prière. Je te dis merci. Il y a beaucoup de lives, ils pouvaient entrer, mais ils sont venus entrer à l'hôtel de prière. Père, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci éternel Dieu de grâce. Merci pour ce mois de décembre. Merci pour la fin de cette année. Parce que tu es celui qui a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que la fin sera meilleure que le commencement. Merci ô Père de grâce. Sois loué, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen peuple de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Fifam Brito, que Dieu bénisse Floriane. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Maman Monique à Lubumbashi, Maman Léontine à Lubumbashi, Maman Christine, les gens de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu bénisse mes sœurs qui sont en Guadeloupe. Que Dieu bénisse tous les Antilles. Que Dieu vous bénisse en Guyane, Martinique. Soyez bénis. Toute l'Afrique. Que Dieu bénisse ma sœur Victoria. Soyez bénis en RDC, à Kinshasa là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me regardent depuis Kananga. Que Dieu bénisse les gens qui me regardent en Bujimai. Que Dieu bénisse les gens qui me regardent à Bukavu, à Goma, à Kindu. Que Dieu vous bénisse à Butembo. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est là qui me suivent depuis Matadi. Que Dieu vous bénisse. C'est là qui me suivent à Kasumbalesa, à Kolwezi, à Kamina, à Likasi. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de Lomé. Que Dieu bénisse les gens de Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Vous qui me suivez en Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis l'Angola. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis Australie, que Dieu vous bénisse. Depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse. Les gens qui me suivent depuis la France, ici précisément à Chelles, que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta à Chelles. Que Dieu bénisse ma sœur Gisèle Almaïda à Chelles. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Priscilla. Soyez bénis. À la fin de l'année,
parce qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que la fin d'une chose que son commencement. Si tu as commencé cette année avec les afflictions, si tu as commencé cette année avec la maladie, comme moi cette année, je l'ai commencé à hospitaliser, je l'ai commencé en réanimation, mais la fin est meilleure. La fin est meilleure, bien-aimé, parce qu'il y a l'autel de prière qui est élevé. Que la fin d'une chose soit mieux que son commencement. Laisse que cette fin de l'année soit meilleure pour toi. Soit meilleure pour toi. Les peuples de Burkina Faso, que la fin de l'année soit meilleure pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Paris, Priscilla, que la fin de cette année soit meilleure pour vous. Vous qui êtes à Mayotte, que la fin de l'année soit meilleure pour vous. Que Dieu vous bénisse. Yves, depuis l'hôpital de Suisse, que Dieu vous bénisse. Tu es hospitalisé, tu es malade ou tu travailles à l'hôpital. Yves, précise, comme ça, on va prier pour toi. Que Dieu bénisse les gens de Poitiers. Que Dieu vous bénisse. Que cette fin de l'année soit meilleure pour vous. Soit meilleure pour vous. Les gens qui me suivent à Matadi. Que cette fin de l'année soit meilleure pour vous. Il y a d'autres personnes qui me suivent depuis Goma. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont à Kampala. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes hospitalisés. Je vais prier pour Yves. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce. Le Dieu qui guérit toutes les maladies. Oh Yahweh, toi tu es celui qui m'a guéri quand j'étais malade. Je remets notre frère ou sœur Yves entre tes mains. Père, toi tu es celui qui connaît les détails de ce qu'il souffre, les pourquoi il est hospitalisé. Mais moi je sais une seule chose, que dans tes meurtrissures tu as guéri toutes les maladies. Que notre sœur, que notre frère soit guéri de là où il est. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré de la maladie, délivré de la mort. Au nom de Jésus-Christ, oh Père de grâce, ta main n'est pas courte pour guérir, ta main n'est pas courte pour sauver. Oh Jésus, tourne ton regard de faveur vers l'hôpital là-bas en Suisse. Oh mon Dieu, mon roi en Suisse, Yves est malade. Oh Jésus, visite, que le Saint-Esprit les localise. En cette fin de l'année, tu es celui qui a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh mon Dieu, laisse que la guérison soit sa portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison soit la portion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit les localise. Et qu'il sort de l'hôpital. Parce que ce n'est pas son environnement. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas son environnement à l'hôpital. Ce n'est pas son environnement, oh mon Dieu. Ce n'est pas son environnement. Oh Jéhovah Rapha. Ce n'est pas l'environnement de Yves. Qu'il sort à l'hôpital. Que tu le guérisses. Parce que lui aussi, il va témoigner que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sur le point d'arriver, qu'il témoigne le miracle de la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, que je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que tu es guéri. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, l'hôpital, ce n'est pas l'environnement des chrétiens. L'environnement des poissons, c'est dans l'eau. L'environnement des bêtes sauvages, c'est dans la forêt. L'environnement des humains, c'est sur la terre. Et l'environnement des chrétiens, c'est dans la présence de Dieu. Nous refusons tout environnement nuisible. Nous refusons l'environnement de l'hôpital. Nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu veut que nous puissions être en bonne santé et que nous puissions être prospères. Et cela au nom de Jésus-Christ. C'est qui a dit, Chantal, les sorciers t'ont poursuivi toute la nuit, mais toi tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu dis dans Luc 10, 19, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Ces sorciers-là, ils ne pourront te nuire au nom de Jésus-Christ. Il faut toujours prendre le pouvoir. Tu te lèves et tu les terrasses. Tu as le pouvoir en toi, ma sœur Chantal. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prier. Que Dieu bénisse Victoria. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que notre thème, c'est que Dieu puisse faire briller notre étoile en 2023. Que notre étoile puisse briller. Alors, le thème était tiré dans Matthieu 2. Matthieu 2, nous avons lu toute l'histoire de Jésus-Christ, de
de l'enfance de Jésus-Christ et nous nous sommes arrêtés hier au verset 12 que nous avons parlé. Que Dieu bénisse Priscilla. Ton mari il va souvent à l'hôpital. Oh, que Dieu puisse les guérir, que Dieu les guérisse, qu'il les visite, parce que l'hôpital, ce n'est pas notre environnement. Il faut prier, il faut dire à Dieu que l'hôpital n'est pas notre environnement. Parce que Dieu, il veut que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions être prospères. Moi, je refuse l'hôpital. Je refuse l'hôpital au nom de Jésus-Christ. Tu refuses, tu pries pour ton mari. Amen, peuple de Dieu. Prie pour les déblocages, s'il vous plaît, sœur Marie. Sœur Marie, tu es... Éternel Dieu des armées, Père des grâces, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regarde notre sœur Marie qui vive le blocage par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens m'élever contre tout esprit, tout ce qui bloque sa vie. Je détruis cela, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. En 2023, que notre sœur Marie, que sa route soit libre, que sa vie soit libre. Tout ce qui est bloqué, que ça soit sa santé, que ça soit... Oh Jésus, toi-même tu connais dans quel domaine qu'il vit le blocage. Que cela tombe, le mur de blocage tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Que la route de notre sœur Marie soit libre en 2023. Que cela soit libre au nom puissant de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, tu es celui qui a dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que le mur de blocage, le mur de Jéricho, que cela s'écroule, que cela s'écroule en cette fin de l'année dans la vie de notre sœur Marie. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elle soit libre, que sa route soit libre, que sa vie soit libre, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit cette semaine que notre étoile puisse briller en 2023. Alors, les sujets étaient pris dans Matthieu 2. Nous avons lu Matthieu 2 depuis le verset 1 jusqu'au verset 12 que nous nous sommes arrivés hier. Et aujourd'hui, nous continuons. Bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons parlé que Dieu avait inauguré une route nouvelle et vivante pour nous pour l'année 2023. Parce que Dieu il s'était révélé divinement hommage. Il avait dit hommage de ne pas retourner sur les chemins d'Hérode, de ne pas retourner, mais de prendre une nouvelle route. Mais nous avons vu en hébreu comment Dieu a planifié une route nouvelle et vivante pour nous. Il l'a inaugurée. Cette route-là, elle n'existait pas avant, mais Dieu l'a inaugurée précisément pour toi et pour moi pour l'année 2023. Donc notre route est libre, notre route est vivante. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le verset 13. Que Dieu bénisse Floriane, que Dieu bénisse Laetitia. Donc nous sommes dans Matthieu 2, le verset 13. Il est écrit: lorsqu'ils firent partir, voici l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: que Dieu bénisse ses promesses. Et là, hier nous avons expliqué, nous avons prié, nous avons parlé par rapport au songe. Amen, peuple de Dieu. Chacun a eu la connaissance par rapport à cela. Alors, il dit à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. On s'arrête d'abord là. Au verset 13, on s'arrête d'abord là. Hérode cherche les petits enfants pour les faire périr. Bien-aimés, notre Dieu, il est celui qui connaît tout ce qui est en train de se faire dans les secrets. Chantal, elle dit quoi? Appelle-moi Chantal. Appelle-moi, j'ai déjà donné mon numéro, je crois que tu en as. Tu m'appelles, comme ça, on va parler. Bien-aimé, ici, Hérode dit, il commence à chercher l'enfant pour la faire périr. Nous sommes à la fin de l'année. Qui est en train de chercher qui pour le faire périr?
Vous-même, je vous avais expliqué, Hérode, Hérode représentait qui? Hérode et ses acolytes représentent des mauvaises personnes, des gens qui cherchent à te faire du mal, les diables, l'incarnation, les diables et ses sorciers, les diables et ses acolytes, les diables et ses démons. Tous ceux qui cherchent à te faire du mal. Mais les mages, c'est des bonnes personnes qui cherchent à te faire du bien, qui cherchent à te bénir, qui cherchent à te venir au secours. Alors, quand notre étoile brillera, les mages viendront. Mais aujourd'hui, Dieu, il est celui qui connaît. Nous allons lire d'abord, bien-aimés, dans Psaume 94, verset 11. Psaume 94, donc Psaume 94, verset 11, il est écrit: L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Alléluia. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il connaissait bien les pensées d'Hérode. C'est pourquoi il avait dit aux mages d'emprunter une autre chemin et une autre route. Et là, les pensées d'Hérode, c'était quoi? Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Maman Yvonne, Virginie Chinguta, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Hérode cherchait les petits enfants pour les faire périr. Maintenant, il avait fait les complots. Avant de les chercher, il avait pris toutes les informations exactes. Ils ont planifié et ils commencent maintenant à te chercher. Maintenant, premier point de prière. Nous allons prier ceci. Tout celui qui est en train de te chercher, les gens qui sont en train de te chercher là, les Hérodes, en cette fin de l'année, tous ceux qui sont à la recherche de ta vie, à la recherche de tes enfants, à la recherche de ton mari, à la recherche de ta santé, que leur chemin soit ténébreux au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement en cette fin de l'année au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. C'est là qui sont à ta recherche. Que leur route soit ténébreuse. Que eux-mêmes soient frappés d'aveuglement. Qu'ils te cherchent mais qu'ils ne te voient pas. Qu'ils ne te voient pas. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que ce soit les sorciers qui se sont levés dans la nuit. Que ce soit les sorciers qui se sont levés dans ta vie. Chantal prie. Chantal prie. Tous ceux qui se lèvent. Tous ceux qui cherchent ma vie en cette fin de l'année et qui cherchent mes enfants, qu'ils cherchent mon mari, qu'ils cherchent ma vie, oh, que leur chemin soit ténébreux maintenant, au nom de Jésus-Christ, que leur chemin soit ténébreux, que leur chemin soit ténébreux, que leur chemin soit ténébreux, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, tous ceux qui sont en train de me rechercher, oh, que leur chemin soit ténébreux, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne voient pas mes enfants, qu'ils ne voient pas ma famille, qu'ils ne voient pas notre église, que leur chemin soit ténébreux, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ici Hérode cherchait l'enfant Jésus pour le faire périr. Ceux-là qui sont en train de te rechercher, bien-aimé, c'est pour te faire périr en cette fin de l'année. Oh, balukayo, kasiba monayote, balukayo, kasiba monayote, que leur chemin soit ténébreux, que leur chemin soit ténébreux, que leur chemin soit ténébreux, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que ce soit des hommes forts, que ce soit des femmes fortes, que ce soit des enfants forts, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Hérode soit frappé d'aveuglement, Hérode soit frappé d'aveuglement, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ils sont en train de rechercher quelqu'un, ils ont un mandat d'arrêt. Ils ont un mandat de recherche. Nous allons maintenant brûler. Nous allons envoyer que le feu dévorant puisse se consumer. Tous les mandats de recherche qu'ils ont, tous les mandats de recherche, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé, monte en prière, en tapant les mains, en secouant les mains, en tapant les mains, en secouant les corps. Oh, que le feu dévorant puisse se consumer. Tout mandat d'amener, tout mandat de recherche, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas te rechercher s'ils n'ont pas un mandat d'arrêt et de recherche. On les a donnés. Ils sont en train de te rechercher. Ils te recherchent la nuit. Ils te recherchent la journée. C'est pourquoi des fois tu te vois que les gens sont en train de te faire du mal. D'autres sont en train de te critiquer. Tu n'as rien fait.
Mais c'est parce qu'ils ont un mandat d'arrêt. Ils ont un mandat de recherche. Envoie le feu, que le feu consume. Consume tout mandat. Les mandats de recherche, les mandats d'arrêt, les mandats de recherche, les mandats d'arrêt. Que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Avant qu'ils puissent arriver au niveau des mandats de recherche, avant qu'ils puissent arriver à rechercher l'enfant Jésus, ils ont fait une réunion. Ils ont comploté contre toi. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis autour de l'autel de Baal pour pouvoir comploter contre toi, faire des incantations et trouver la solution que nous allons les rechercher pour les faire périr. Maintenant, lève-toi maintenant en prière, bien-aimé. Tu dis, je brise maintenant tout complot qui s'est fait dans le monde des ténèbres concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants, concernant ma maison. Que cela soit brisé, que cela soit brisé. Tous les complots qu'ils ont élevés dans le monde des ténèbres, que cela soit brisé. Bien-aimé, nous sommes à l'autel de prière. Lève-toi, nous sommes à la fin de l'année. Dernier virage, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout complot, là où ils se sont levés, ils se sont ligués contre moi, que ce soit sous les arbres, que ce soit sous l'eau, que ce soit, oh j'envoie le feu, que le feu devra les consumer, que le feu devra les consumer, les bombes tombent dans leur camp, les bombes tombent dans leur camp. Bien-aimés dans le Seigneur, quand ils se liguent, ils sont ensemble, ils sont assis quelque part. Que Dieu bénisse Mimi, que Dieu te bénisse. Ils sont assis quelque part. Bien-aimés, ils sont assis quelque part. Ils sont en train de présider une réunion. Ils sont en train de parler une réunion. Bien-aimés, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne dans leurs réunions sorcières, dans leurs réunions sataniques. Envoie la bombe au nom de Jésus-Christ. Envoie la bombe maintenant, la bombe dans leur camp, sur leurs hôtels de Baal. Oh, envoie maintenant, envoie la bombe au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit que toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Toute langue qui citera ton nom sera condamnée. Toute langue qui se révélera contre toi, que ce soit les sorciers du côté de ta mère, que ce soit les sorciers du côté de ton père, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Comment c'est maintenant condamné? Bien-aimé, quand on avait jeté Daniel dans la fosse au lion, Dieu avait condamné la gueule du lion, Dieu l'avait condamné. Maintenant, toute langue qui parle en mal de toi, qui te condamne, que cela soit bouché, que cela soit condamné. Commence à prier, commence à condamner toutes les langues qui s'élèvent contre toi dans leur monde de sorcellerie, que cela soit condamné. Tout celui qui citera seulement ton nom, allez, que sa bouche soit condamnée, que la ruine l'atteigne, que la ruine l'atteigne, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élèvera pour citer même les noms de mes enfants, oh, que la ruine les atteigne, qu'ils soient condamnés, l'AVC les atteigne, qu'ils soient condamnés, oh, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en prière, parce que là, on ne blague pas. Hérode est en train de chercher, le massacre s'est fait, bien-aimé. Il est en train de chercher les petits enfants. Ici, pour continuer, Joseph s'éleva, il s'éleva, prit de nuit, et il prit. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y restera jusqu'à la mort d'Hérode. Donc Joseph, il a fui avec l'enfant. Il a fui avec l'enfant, il est parti avec l'enfant en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. C'est là qu'ils sont en train de chercher à nous détruire. Que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les détruise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, Joseph, il a pris l'enfant. Il a pris Marie.
ils sont partis au refuge. Nous allons maintenant nous réfugier. Que Dieu bénisse Audrey. Nous allons maintenant faire notre refuge. Notre refuge, bien-aimé, à cette fin de l'année, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, écoute la troisième point de prière. Nous allons prendre le sang de Jésus-Christ. Tu mets la marque de sang de Jésus-Christ sur ton corps. La marque de sang de Jésus-Christ sur ton front. La marque de sang de Jésus-Christ sur la vie de tes enfants. Car l'ange de la mort passera. Qu'il ne te voie pas. Qu'il voie le sang de Jésus-Christ. Commence à prier. Mets la marque de sang de Jésus-Christ sur les linteaux de ta maison en cette fin de l'année. Bien-aimé dans le Seigneur, en Égypte, Dieu il avait dit à Moïse que laisse que les enfants de Dieu puissent mettre la marque de sang sur leur maison, les linteaux sur leurs fenêtres, quand l'ange de la mort passera, qu'il ne le voie pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Joseph, il a fui en Égypte. Nous allons fuir dans le sang de Jésus-Christ. C'est là que nous allons nous réfugier. Prends le sang de Jésus-Christ. Mets sur ton front la marque de sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de faire, c'est la démonstration. La foi, c'est la démonstration. Mais spirituellement, c'est fait. Les sorciers, ils vont voir la marque de sang de Jésus-Christ sur toi. Tu poses cela sur la vie de ton mari, sur la vie de tes enfants, sur les linteaux de ta maison. En cette fin de l'année, que la marque de sang de Jésus-Christ commence à prier. Commence à mettre la marque de sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je m'en vais mettre la marque de sang de Jésus-Christ sur moi, sur mes enfants, sur mon mari, sur les linteaux de la maison. Au nom de Jésus-Christ. Sur toutes les fenêtres, sur toutes les portes. Je mets la marque de sang de Jésus-Christ. Je plonge mes enfants dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon esprit, mon corps, mon âme, soit couvert dans le sang de Jésus-Christ. Mon mari là où il se trouve, qu'il soit dans le sang de Jésus-Christ. Les membres de cet hôtel de prière, les membres de l'église soient couverts et plongés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Quand l'ange de la mort passera, qu'il ne nous voie pas au nom de Jésus-Christ, qu'il ne nous voie pas, qu'il voie le sang de Jésus-Christ, qu'il voie le sang de Jésus-Christ, qu'il voie le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, mets la marque de sang de Jésus-Christ sur tes linteaux, sur les linteaux de ta maison, sur les fenêtres, sur les portes, en cette fin de l'année. La marque de sang de Jésus-Christ, spirituellement ainsi que physiquement, sur ton corps. Oh, que la marque de sang de Jésus-Christ soit sur nous. Bien-aimé, quand l'ange de la mort passera, qu'il ne nous voie pas, qu'il voie le sang de Jésus-Christ, qu'il voie le sang de Jésus-Christ, qu'il voie le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu la mort sur la croix. Oh, que le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus puisse nous couvrir, nous rendre invisibles et inattaquables aux yeux de l'ennemi en cette fin de l'année, que nous soyons invisibles par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nos esprits, nos corps, nos âmes, spirituellement ainsi que physiquement, que nous soyons couverts, notre refuge dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous rendre invisibles, que ce soit tes enfants, que tu sois invisible, inattaquable aux yeux de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prions contre les massacres, les esprits des morts, que Hérode s'est levé à la recherche des petits enfants Jésus-Christ, à la recherche. Bien-aimé, ne regardez pas Noël seulement pour manger. Lève-toi en prière. C'est pendant le moment des fêtes que l'ennemi est en train d'égorger. C'est pendant le moment des fêtes que l'ennemi cherche à boire le vin rouge. C'est pendant le moment de fête que l'ennemi cherche à faire les brochettes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas la brochette de l'ennemi. Tu ne seras pas le vin rouge des sorciers. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous rende invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Maintenant, lève-toi, prends l'autorité, commence à repousser maintenant, commence à repousser tout esprit de mort, la mort qu'ils ont planifiée. Oh, commence à repousser cela loin de ta maison, loin de ta vie, loin de tes enfants, loin de ton mari. Repousse cela, repousse cela. Yves, prie. Toi qui es à l'hôpital, commence à repousser tout esprit de mort. Repousse cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais repousser. Oh, je repousse loin de moi, je repousse loin de mes enfants, je repousse loin de mes enfants, loin de ma maison, loin de mon mari.
Tout esprit de mort, oh, je repousse loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, s'ils ont planifié les morts d'accident, que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est des morts de maladie, que cela soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est des morts de sacrifice, que cela soit repoussé, repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Les morts de maladie, que cela soit repoussé. Bien-aimés, si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, c'est-à-dire les ombrages de la mort. Ah, commence à repousser cela loin de nous. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous, on ne sera pas les cabris. On ne sera pas la brochette d'Hérode avec ses disciples. Non, 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 non. On ne sera pas le vin rouge sur leur table. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort sur la croix. Oh, toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dis ceci. Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix. Donc toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Je t'ordonne maintenant de prendre tes bagages. Allez, libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, prends tes bagages. Libère. Tu t'es trompé d'adresse. Allez, libère maintenant. Allez, libère maintenant. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Tape les mains. Secoue les corps. Commence à déloger. Déloge maintenant l'esprit des morts. Déloge-lui. Tu lui dis, Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Vous les sorciers de ma famille, tu n'as pas le pouvoir. Allez, prends tes bagages. Allez, libère. Allez, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est au-dessus. Il est au-dessus de la mort parce qu'il a vaincu sur la croix. Il a vaincu sur la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu déclares que je ne mourrai pas la mort des sacrifices des sorciers de ma famille. Je ne mourrai pas la mort d'Hérode. Je ne mourrai pas avant mon temps. Commence à déclarer cela. Tu dis tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas au sacrifice des autres. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Tu ne mourras pas à la mort d'Hérode. Tu ne mourras pas à la mort d'Hérode. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas à la mort d'Hérode, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas à la mort des sacrifices des sorciers. Tu ne mourras pas. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié. Bien-aimé dans le Seigneur, faut pas trop paniquer, Chantal. Tu te lèves dans la prière. Tu déclares, Jésus-Christ, il a vaincu la mort sur la croix. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants. Je t'ordonne de prendre tes bagages et de libérer. De prendre ta maladie et de libérer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui cherche à troubler ta vie en cette fin de l'année, oh, que Dieu les trouble au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherche à détruire ta vie, que Dieu les détruise au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche à manger ta chair, bien-aimé. Notre verset de fermeture, vous connaissez cela. Ésaïe 49, 26 nous dit, c'est lui qui cherche à manger ta chair en cette fin de l'année. Ah, il va manger sa propre chair. Au nom de Jésus-Christ, déclare cela, bien-aimé. C'est lui qui cherche à manger ta chair. Il va manger sa propre chair. Il va manger sa propre chair. Toi, Hérode de ma famille, toi qui cherches à manger ma chair, tu vas manger ta propre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas boire ton propre sang comme du mou. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne serai pas les brochettes. Je ne serai pas les brochettes d'Hérode. Je ne serai pas les vins rouges d'Hérode. C'est lui qui cherche à manger ma chair. Il va manger sa propre chair au nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche à boire mon sang. Il va boire son propre sang au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant. Prends le marteau de l'esprit qui est la parole de Dieu. Commence à briser tous les cercueils qu'ils ont préparés en cette fin de l'année. Que ce soit pour toi, que ce soit pour tes enfants. Commence à briser cela. Commence à briser. Brise, bien-aimé. Brise l'esprit des morts. Brise. Hérode est en train de rechercher le petit Jésus. Hérode est en train de rechercher. Oh, les diables, ils recherchent en cette fin de l'année. Ils recherchent ta vie. Ils recherchent tes enfants. Commence à briser. Commence à briser tout ce qui est des morts. Tout ce qui est des cercueils. Brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Envoie maintenant le feu. Que le feu dévorant. Que le feu dévorant puisse consumer les cercueils sorciers. Les cercueils
sorcier, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit brisé, que cela soit consumé, au nom puissant de Jésus-Christ. Après avoir brisé cela, tu envoies le feu, que le feu consume les cercueils en cette fin de l'année, les cercueils sorciers. Oh, yobango babongisaki, oh, brise cela, que le feu devra consumer, que le feu devra consumer. Tout cercueil sorcier, que cela soit consumé, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils ont planifié un trou pour t'enterrer. Tous les trous qu'ils ont creusés, que cela soit bouché par la puissance du sang de Jésus-Christ. Là où ils ont creusé des trous pour enterrer quelqu'un, que ce soit nos enfants, que ce soit dans notre famille, que ce soit que cela soit bouché, que cela soit bouché. Tous les trous qu'ils ont planifiés, que cela soit bouché par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils nous chercheront, ils ne nous verront pas, parce que Jésus-Christ, il est vivant, Jésus-Christ a vaincu la mort, Jésus-Christ est puissant, il a vaincu la mort. Bien-aimés, nous allons détruire. Nous sommes à l'hôtel de prière. Ne vous fatiguez pas. Ne vous lassez pas. Hérode, il a pris tout son temps. Il ne s'était pas fatigué. Quand on lui a dit qu'un roi, l'admirable, conseiller, Dieu éternel, Dieu puissant, il est né le prince de paix. Lui, il était troublé. Il avait l'agitation. Il ne s'était pas fatigué, bien-aimé. Il a pris tout son temps de prendre toutes les informations. Il a comploté. Il a décidé. Si vous lisez vers... Il a dit, il faut faire périr tous les enfants de 2 ans. Parce que Jésus-Christ, à ce moment-là, il nageait entre 2 ans. Bien-aimé, si on tuait tous les enfants de 2 ans, donc Jésus-Christ devait être aussi dedans. Les massacres que le prophète Jérémie avait prophétisé un jour, bien-aimé. C'est pourquoi ne te fatigue pas. Quand eux, ils complotent, ils ne se fatiguent pas. Les sorciers, ils ne dorment pas. Ils complotent le mal contre toi. Ils complotent comment on va faire pour le piéger. Ils complotent comment on va faire pour le tuer. Ils complotent comment on va faire pour l'avoir. Mais toi, tu es à l'hôtel de prière. On envoie les points de prière. Toi, tu te fatigues. Nous allons maintenant détruire. Nous continuons, bien-aimés. Nous allons détruire maintenant toutes formes de réclamation. Réclamation de la mort contre toi. Que ce soit ta famille qui te réclame, les sorciers de ta famille. Il y a Chantal, elle a dit, elle n'a pas dormi. Ces sorciers-là, les Hérodes qui te réclament, toutes formes de réclamation satanique à la mort. Tu détruis cela, tu détruis cela. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire. Au nom de Jésus-Christ, anéantis leur puissance, anéantis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, détruis maintenant toutes formes de réclamation. Réclamation satanique, réclamation sorcière qui réclame ta vie, qui cherche ta mort, oh qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Toutes formes de réclamation, que cela soit anéanti, que cela soit détruit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis, j'ai détruit toutes formes de réclamation. Réclamation à la mort, réclamation des sorciers, les sorciers du côté de mon père, du côté de ma mère, les réclamations familiales. Oh, je m'en vais détruire, je m'en vais détruire, je m'en vais détruire, je m'en vais détruire. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout celui qui cherche à manger ma chair, il mangera sa propre chair. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort sur la croix. Jésus-Christ, il a vaincu les diables. Les diables n'ont pas le pouvoir. Les sorciers n'ont pas le pouvoir. La mort n'a pas de pouvoir. Hérode n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir dans ma vie. Il n'a pas le pouvoir dans la vie de mes enfants. Il n'a pas le pouvoir dans la vie de mon mari. Il n'a pas le pouvoir dans notre église. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous chercheront. Ils ne nous verront pas. Ils ne nous trouveront pas. Nous sommes dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons chasser maintenant tout esprit qui opère dans ta vie, tout esprit qui t'envoûte, qui t'amène toujours vers la mort. Ces esprits impurs, nous allons chasser cela. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous allons déloger ces esprits impurs qui t'envoûtent, qui t'amènent toujours vers la mort. Il y a une personne que je connais, l'une dans la famille de mon mari bien-aimé. Ils étaient partis à la fête. Au retour, il fallait qu'ils prennent un taxi.
Maintenant, les gens sont partis dans le premier taxi. Lui, il a dit non, je prends le deuxième. Bien-aimé, les esprits qui envoûtent pour l'envoûtement, pour la mort. Et elle, quand elle a changé d'avis, et le deuxième taxi qu'elle avait pris, c'était le taxi de la mort, bien-aimé. Ils sont entrés, ils ont fait 2 minutes l'accident. Et c'est elle, sur tous les gens, c'est elle qui était décédée. Oh, que ces esprits qui opèrent dans ta vie, les esprits d'envoûtement à la mort, oh, que cela soit détruit. Chasse cela. Chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits qui opèrent, les esprits qui m'envoûtent, les esprits qui me dirigent vers la mort, que cela soit délogé, que cela soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge, je chasse et je déloge, je chasse et je déloge. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit maintenant, l'esprit de feu, l'esprit de puissance, l'esprit qui nous délivre, l'esprit libérateur, puisse maintenant délivrer, que l'Esprit de Dieu nous délivre de l'esprit de la mort, qu'il nous délivre de la mort, qu'il délivre nos enfants, qu'il nous délivre, bien-aimé, qu'il te délivre de la maladie. Parce que cette maladie-là, peut-être c'est pour t'amener à la mort comme Ézéchias. Oh, que l'Esprit de Dieu te délivre, et qu'il nous délivre ce matin, au nom de Jésus-Christ, qu'il délivre mes enfants, qu'il délivre mes enfants, qu'il délivre mes enfants, qu'il délivre mon mari, qu'il me délivre, cher Saint-Esprit, viens nous délivrer, délivre-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, délivre-nous de l'esprit de mort, de l'esprit de maladie, délivre-nous de l'emprise de l'ennemi, délivre-nous de tout esprit, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, délivre-nous, délivre-nous des rôdes, délivre-nous des rôdes, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on a dit que Joseph devait retourner jusqu'à ce que Hérode, quand Hérode est décédé, c'est là où Joseph est retourné. Bien-aimé, tous ceux qui cherchent ta mort là, à qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, à qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, ceux qui sont connectés, ils ont compris ce que je vais dire. Oh, tous ceux qui cherchent à manger ma chair, tous ceux qui cherchent ma mort, oh, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas, au nom de Jésus-Christ, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui cherchent la mort de mes enfants, tous ceux qui cherchent la mort de mon mari, tous ceux qui cherchent la mort de notre église, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, prie, bien-aimé. Il faut saisir, prie tous ceux qui cherchent, les Hérodes qui cherchent ta vie, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent plus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Commence maintenant à déclarer que moi je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Moi je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Mon mari ne mourra pas, vivra et célébrera les merveilles de l'Éternel. Mes enfants ne mourront pas, ils vont vivre, ils vont célébrer les merveilles de l'Éternel. Aucun membre de ma famille ne mourra, il va vivre, il va célébrer les merveilles de l'Éternel. Aucun membre de notre église ne mourra, ils vont vivre, ils vont célébrer les merveilles de l'Éternel. Aucun membre de l'hôtel de prière ne mourra, ils vont vivre, ils vont célébrer les merveilles de l'Éternel. Aucun membre de ceux-là qui nous suivent sur YouTube en rediffusé, ils ne mourront pas, ils vont vivre, ils vont célébrer les merveilles de l'Éternel. Oh, cette année 2022, nous ne mourrons pas, nous allons vivre, nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. 2023, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre, nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne mourra pas la mort des sacrifices des autres, on ne mourra pas avant notre âge, on ne mourra pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la vie, que la vie entre. La vie entre, là où ils avaient mis la mort, que la vie entre, là où il y avait la maladie, que la vie entre. Bien-aimé déclare, la parole elle est puissante, le monde a été fait par la parole. Commence à déclarer, tu ne mourras pas, tu vas vivre, que la vie entre dans la vie de tes enfants, là où il y avait la maladie, que la vie entre, là où il y avait la mort. Bien-aimé, ça peut être mort financière, ça peut être mort matérielle, ça peut être dans tous les aspects. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, bien-aimé, si tes finances c'est la sécheresse, tout c'est pour t'entraîner à la mort. Parce que si tu n'as rien, il y a d'autres personnes qui se suicident. Donc, c'est comme tout chemin mène à Rome.
comme les gens disent, tout chemin mène à Rome. Donc l'esprit des morts là, il peut frapper tes finances. Et quand toi tu regardes comme ça, tu n'as plus rien. Allez, c'est la tension engendre l'AVC, et l'AVC engendre quoi? La mort. Des fois, il regarde, c'est le matériel, ta maison qui s'écroule, ta maison qui fait ceci, qui brûle. Et quand tu vas regarder comme ça, tu piques une crise, ça engendre quoi? L'AVC, c'est quoi? Donc tout chemin mène à Rome. C'est pourquoi tout esprit des morts, tous ces aspects financiers, physiques, spirituels, que ça soit repoussé. Nous, on ne va pas mourir, on va vivre. Que la vie entre dans nos finances, que la vie entre dans notre travail, que la vie entre là où il y avait la maladie, que la vie entre au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la longévité, il est écrit aussi. Il est écrit, bien-aimé, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Ça, c'est aussi un autre secret de la longévité, bien-aimé. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tu veux vivre longtemps? Honore tes parents. Honore ton père et ta mère. Si tu n'étais pas en paix avec tes parents, essaye de faire la paix avec eux. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pour la longue vie, pour la vie sur la terre, honore tes parents et tu vivras longtemps. Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie éternelle. Qu'il règne à nous, qu'il nous donne la vie pour que nous puissions les célébrer, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions faire de grandes choses avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire. Parce que ce qui s'est passé à Matthieu 2, Jérémie l'avait déjà prophétisé. Jérémie 31, il est écrit. Jérémie 31, verset 15 à 17, il est écrit. Il est écrit, Jérémie 31, 15 à 17, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. Ce qui s'est passé là, les massacres qui s'est passé. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Jérémie 31. Les versets 15 à 17, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est Jérémie. Il avait déjà prophétisé sur Matthieu 2. Sur ce qui devait arriver par rapport à Jésus-Christ. Oh, Emmanuel, Dieu est avec nous. Les dieux puissants, les pères éternels, les princes de la paix. Oh, l'admirable conseiller. Donc, Jérémie avait déjà prophétisé. Écoute, il dit. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. Des lamentations, des larmes amères, bien-aimés, quand on a massacré les enfants de 2 ans. Oh Yahweh, souviens-toi de notre pays. À l'est de notre pays, il y a toujours les massacres. Oh, les massacres, les Hérodes qui massacrent les enfants. Oh Jésus, souviens-toi de notre pays en cette fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Ça, c'est ce que Jérémie avait prophétisé. Car ils ne sont plus. Écoutez maintenant le verset 16, il dit. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs. Retiens tes pleurs. Retiens tes larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Bien-aimé, retiens tes pleurs. Toi qui pleures, retiens tes larmes. Il y aura le salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Donc, Joseph va revenir dans les territoires quand Dieu a enlevé Hérode. C'est lui qui cherchait à te faire du mal. Dieu lui-même va s'en charger. Il va s'en charger de ceux-là qui cherchent à te faire du mal. Toi, ne pleure pas. Essuie seulement tes larmes. Retiens tes larmes. Retiens tes pleurs. Il y a les salaires
pour tes œuvres. Dieu lui-même, il prendra soin de ces gens-là. Il prendra soin des Hérode et ses disciples. Il prendra soin. Et c'est là que Joseph retournera dans les territoires, dans son pays, avec allégresse, avec joie, avec Jésus-Christ, le Dieu puissant, l'admirable conseiller, le maître suprême, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre puissant, sur qui nous nous appuyons. Quand nous sommes malades, nous nous appuyons sur Jésus. Jésus, il est mort sur la croix. Dans ses meurtrissures, il a guéri toute la maladie. Toutes, quels que soient les noms, même si c'est le cancer, oh, Jésus les guérit. Les maladies rares, Jésus guérit cela. Bien-aimé, retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Les sorciers qui s'élèvent dans la nuit pour venir te combattre, oh, tu les anéantis, parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Ne pleure pas pour ta situation, ne pleure pas, retiens tes larmes, même si c'est une situation tenace, même si c'est une situation qui s'élève, une situation où tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Retiens tes pleurs, bien-aimé. Retiens tes larmes, parce qu'il y a les salaires pour ton œuvre. C'est Dieu lui-même qui va prendre soin de cet Hérode-là. L'Hérode qui tourne autour de toi. L'Hérode qui rougit pour te faire peur. Dieu lui-même, il va prendre soin de lui. Mais toi, on te dit, pour ta situation, retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Ne te lamente pas. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Dieu, il est au contrôle. Parce qu'il est celui qui nous a dit, il connaît les pensées de l'homme. Il sait que les pensées de l'homme, ce n'est que la méchanceté. Les pensées d'Hérode, ce n'est que de faire tuer. Les pensées de l'homme, ce n'est que chercher à comploter contre toi pour te faire du mal. Mais toi, retiens tes pleurs, retiens tes larmes. Dieu, il va prendre soin de cet Hérode-là qui vient te tourmenter. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse les gens qui ont participé, ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Je vais prier pour terminer, bien-aimés. Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui a commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin de ce programme Hôtel de prière. Nous demandons, oh mon Dieu, que tout ce que nous avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Les Hérodes qui s'élèvent pour nous combattre, toi-même tu vas s'en charger. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que nos bien-aimés, laisse que tout un chacun de nous, que nous soyons couverts, que nous soyons plongés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous couvre et nous protège. Qu'il soit notre refuge, notre rempart. Et que nous soyons sous l'ombre de sa main puissante. Que personne ne peut nous voir en cette fin de l'année. Oh Yahweh, laisse que cet hôtel de prière, ce programme d'hôtel de prière soit couvert aussi dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui cherchera à déstabiliser, que tout celui qui cherchera à troubler cet hôtel, que lui-même soit troublé et que Dieu puisse prendre soin de lui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende invisibles, invulnérables. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le bonheur nous accompagne dans toutes nos entreprises. Partout nous allons nous rendre l'après-midi. Que le bonheur nous accompagne. Yves, tu es à l'hôpital. Que Dieu puisse venir d'urgence et te faire quitter de là-bas. Parce que ce n'est pas ton environnement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante de l'Éternel dans l'église Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes précisément à Chelles, en France, sur l'avenue Auguste Meignier, numéro 48. Nous sommes dans la salle du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au-dessus. Tous les dimanches, nous nous réunissons là-bas de 9h30 à 11h30. Il y a la place pour tout le monde. Si vous venez, vous tirez la porte à votre gauche et vous entrez parce qu'on a l'habitude de fermer les portes pour conserver la chaleur à l'intérieur. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur ma page TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous et Dieu vous fera du bien. Dieu va vous faire du bien pour ceux-là qui s'abonnent. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons là par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30.
Que Dieu vous bénisse et ne soyez pas dans la distraction. Même si vous partez faire vos courses pour la fête, il faut toujours avoir un cœur qui adore. Parce que les transports que tu vas prendre, les moyens de transport que tu vas prendre, sur la route que tu seras, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Même si tu pars faire tes achats, même si c'est toi qui vas recevoir la famille, quand tu es dans la cuisine, tu es en train de cuisiner, il faut toujours avoir un cœur qui est en train d'adorer. Donc la présence de Dieu doit être toujours en toi. Parce que c'est pendant les moments de fête que les enfants de Dieu, des fois, ils se lassent un peu, ils sont un peu distraits. Et quand les gens sont distraits, c'est là que l'ennemi vient s'aimer des livrets. C'est là qu'il vient s'aimer en toi des choses. Et toi, il faut être souple, il faut être éveillé, il faut se réveiller même du sommeil. Hein? On ne refuse pas. Quand vous allez accueillir la famille pour manger ensemble, mais toi, à la cuisine, tu es dans la présence de Dieu, tu prépares en train de prier pour que Dieu puisse intercaler tout projet de l'ennemi. Parce qu'il y a des fois les accidents, des incendies, des empoisonnements aussi. Quand vous mangez, il y a d'autres qui te mettent les poisons, mais que Dieu soit au contrôle. Même si on te met les breuvages mortels, que Dieu les transforme en vitamine A. Vous voyez? Mais cela c'est fait, c'est seulement quand vous êtes en prière, quand vous êtes dans la présence de Dieu. Parce que c'est pendant le fait que quelqu'un peut glisser quelque chose. Comme au pays, des fois s'il y a quelqu'un, oh on lui a mis les poisons. Oh, il y a trop les discours comme ça dans notre pays maintenant, alors qu'à l'époque il n'y en avait pas. Donc pendant les moments de fête, il faut être vigilant. Savoir vigilant. C'est-à-dire la vigilance, elle n'est pas trop physique. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. Il connaît les pensées de l'homme. Il connaît l'homme, ce qu'il est, dans les profondeurs. Des fois, toi, tu crois que la vigilance, c'est de regarder à gauche et regarder à droite. Non, tu n'as pas les yeux derrière. Hein? Quand tu regardes à gauche, tu n'as pas les yeux de ses côtés. Quand tu regardes à droite, tu n'as pas les yeux ici. Mais notre Dieu, lui, il voit tout. Même là où toi, tu ne peux pas voir, lui, il va voir. Donc, la vigilance, c'est-à-dire, c'est dans la présence de Dieu. Vous voyez? Donc, même s'il y a des poisons qui circulent, toi, même si on a mis, tu mangeras, ça se transformera en vitamine. Et Dieu va même t'épargner. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit te convainc, ne bois pas, ne bois pas. Quand le Saint-Esprit te convainc, ne pars pas, ne pars pas. Nous sommes à la fin de l'année, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit te convainc, ne mange pas, ne mange pas. Tu as trop mangé aussi dans ta vie. Ça n'a rien changé. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Il faut prier. Moi, je me rappelle ici en France, pour les gens qui sont en France, ils doivent connaître aussi. L'histoire qui s'était passée, ça fait longtemps, ça fait des années passées. Il y avait, parce qu'ici, il y a le style des marchés de Noël. Et pendant les marchés de Noël, il y avait un monsieur qui distribuait les bonbons. Tu vois, des fois ici en France, il y a le style, quand tu fais la publicité de quelque chose, on peut te donner même les bonbons, les chocolats, tu manges. Alors que le monsieur, les bonbons qu'il donnait, il distribuait aux gens, c'était des bonbons empoisonnés. Ça s'était parlé ici en France, aux informations. S'il y a les gens qui ont déjà, qui sont ici de France et qui ont duré, ils se rappellent de cette histoire. Sur les marchés de Noël, un monsieur qui donnait les gens les bonbons empoisonnés. Maintenant, toi, on te donne un bonbon. Si l'esprit te dit ne mange pas, ne mange pas. Si l'esprit te dit tu prends, tu jettes, jette. Si l'esprit te dit non, ne touche même pas, ne touche pas. Donc, c'est ça. Mais c'est quand on est dans la présence de Dieu que tu auras toutes ces instructions-là. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est là qui partent faire des courses, que le Saint-Esprit vous accompagne, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. C'est là qui vont préparer, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. C'est là qui viendront à l'église. Aujourd'hui, nous avons culte d'intercession ce soir, de 20h à 21h. Nous, on ne lâche pas. On va prier. Même demain, le 24, il y aura l'hôtel de prière. Nous, on va... Parce que Noël, pour nous, c'est tous les jours. Vous voyez? On ne se limite pas seulement que Jésus-Christ est né. Mais Jésus-Christ quand il était enfant. Vous voyez tout ce qu'Hérode a planifié? Voilà. Donc nous, on doit toujours être dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on continue. Oui, on sera en direct sur Facebook et sur TikTok. De 20h à 21h. Que Dieu vous bénisse abondamment.
À demain.